Bonjour chers amis, aujourd'hui, dimanche 24 mai, nous célébrons la solennité de l'Ascension. Comment comprendre cette fête? Je vous propose ici trois approches. La première approche historique, la deuxième spirituelle et la troisième sacramentaire. La question qui concerne l'aspect historique de l'Ascension, il nous faut la poser de façon assez claire. Lorsque nous la posons d'une façon, on dirait, populaire, ce serait de dire, est-ce que l'ascension a eu lieu, tel que Luc est en train de la décrire? Mauvaise question, mauvaise réponse. Mais puisque nous sommes dans les Écritures, le principe serait justement de faire face aux Écritures pour pouvoir essayer de décortiquer cette approche historique. Que nous disent les Écritures en ce qui regarde l'ascension au point de vue de l'histoire? Du moins ici, il s'agit du livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, versets 1 à 11. Et l'auteur avéré du livre des Actes des Apôtres, c'est Luc. Luc est un Syrien. Il a été un médecin, donc techniquement, c'est un homme de science. Il connaît la science, il connaît les détails de la science. Il sait de quoi il s'agit lorsque il se réfère au récit de Jésus raconté dans la communauté. Parce que Luc n'a pas vu le Christ en tant que tel, Jésus de l'histoire. Alors, il nous propose ici un cheminement que nous trouvons assez intéressant. Premier point, les instructions. L'Esprit qui est promis, le Christ qui promet l'Esprit, le baptême de l'Esprit, et parmi ces instructions, on peut aussi remarquer la note du Christ insistant « rester à Jérusalem ». Faute de temps, nous n'avons pas besoin de l'expliquer pourquoi le Christ demande aux disciples de rester à Jérusalem. Il est assez clair que la mission est partie de Jérusalem, Antioche, Alexandrie, Rome, et puis finalement le reste du monde. Donc, Jérusalem, c'est vraiment le centre de la mission. Bon, cet aspect a pu influer sur la manière dont la communauté a géré la mission. Mais aussi, il y a aussi on pourrait dire, quelque chose de très important parmi les instructions que le Christ donne. C'est la réception de l'Esprit. Mais, le deuxième moment qui nous permet de comprendre cet aspect historique, c'est le langage que Luc utilise. Il le regardait monter au ciel. Bon, évidemment, Luc est parmi les auteurs chrétiens, les évangélistes, qui donnent un certain nombre de détails sur des aspects qu'un théologien comme Bultmann appelait des aspects mythiques de l'évangile. Peu importe, c'est un langage. Est-ce que Luc a été témoin de ce qui s'est réellement passé? Mais au moins, on est sûr que la narration a été vécue dans la communauté de foi. Et cette communauté de foi témoigne ce qu'elle a vu et ce qu'elle croit maintenant. Voilà l'aspect historique. Mais il y a aussi dans l'aspect historique, deux témoins, les anges, qui interviennent et qui disent « Pourquoi regardez-vous le ciel ?» Cela veut dire « Maintenant, c'est la responsabilité missionnaire ». L'approche spirituelle ici nous fait ressentir la dimension, on pourrait même dire, la dimension de l'universalité du Christ, de sa mission. Le Père a tout soumis sous ses pieds, la soumission du Christ qui montre la puissance du Christ. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais aussi, dans cette dimension spirituelle, nous voyons que l'ascension, c'est aussi l'expression de l'espoir devant ce couple qu'on appelle disparition, puisqu'il s'élève dans les cieux. Cela veut dire qu'il disparaît de la terre, il disparaît de l'histoire événementielle de tous les jours. On ne le voit plus. Donc, il y a une disparition, mais en même temps, il y a une promesse. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, l'espoir est déjà là, mais c'est l'espoir concret.
l'espoir qui a des faits, que il n'est plus, mais il est encore là. Voilà la dimension de l'espoir qui ressort dans cet aspect spirituel de l'ascension. Il y a aussi une réalité que le père de l'Église a souvent vécu, ce qu'on appelle la divinisation. Puisqu'il monte au ciel pour être notre défendeur, cela veut dire que nous aussi, nous pouvons être comme lui. C'est ce qu'on appelle l'adoption filiale, divinisée dans le Christ. Parce que lui, le Fils de Dieu, nous aussi, nous pouvons être certains que ce que nous faisons en son nom, ces instructions que nous suivons, il y a quelque part une promesse d'être comme lui, d'être comme de Dieu, comme on le voit surtout dans le livre de la Genèse, d'être comme de Dieu. Cela veut dire que nous ne sommes pas seulement humains et trop humains, mais il y a un aspect de la divinité en nous. C'est ça. Nous avons été créés en son image. C'est en quelque sorte un rappel de ce que nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas des bêtes, mais il y a quelque chose de divin dans l'humain. Voilà l'aspect spirituel. Mais aussi, il y a un troisième aspect que nous appellerons l'aspect sacramentel. Pourquoi l'ascension de Jésus vient avec la mission précise de baptiser? Le baptême nous incorpore dans une communauté. C'est d'abord le baptême nous fait enfants de Dieu. Mais ici, l'importance, c'est la fondation du baptême comme un acte de responsabilité de la foi. Nous ne sommes plus des croyants qui regardent au ciel, mais nous sommes des croyants qui regardent sous la terre et qui ont une mission. Je suis pas toujours d'accord avec ces manières de faire, surtout dans les églises de réveil. Dieu est la solution. Ben non. Nous sommes la solution parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et Saint Ignace de Loyola disait que « Fie-toi en Dieu comme si le succès des choses ne dépendait que de toi ». Il y a une responsabilité. Le baptême nous rend responsables, nous rend forts dans notre foi. Responsable, c'est-à-dire, cela veut dire que désormais, c'est moi qui porte le flambeau de la foi. Les églises sont fermées encore, là, nous sommes en train d'ouvrir. Cela veut dire que nous portons le flambeau de la foi même dans le confinement. Nous portons le flambeau de la foi parce que nous sommes baptisés, nous restons fermes dans la foi. Le baptême, ce n'est pas un acte simplement de rituel, un acte qui n'a pas d'impact dans la vie. Le baptême est un acte de fondation qui nous instruit comme hommes et femmes de Dieu, comme filles de Dieu. Alors vous voyez que la foi chrétienne, on aurait pu dire en langage populaire, ce n'est pas de la blague. C'est vraiment une réalité qui façonne la vie. Bon, aujourd'hui j'ai un petit peu dépassé de 3 minutes. Alors mes chers amis, je vous souhaite une très bonne fête. Une très bonne fête. Montrant que le Christ qu'on nous a annoncé, nous l'avons connu, nous le connaissons, nous l'aimons. Et voilà la responsabilité de notre foi, il faut l'assumer. Cette responsabilité de notre foi, comme on dit pour le meilleur et pour le pire. Restons des baptisés forts dans la foi. Mais Dieu ne nous remplacera jamais lorsqu'il s'agit, nous, de porter cet acte de foi. Je crois, credo, je crois, nous croyons. Ok, au revoir.